5 choses que vous ne saviez pas sur votre pénis. 1. Utilisez-le ou perdez-le. Il est essentiel d'avoir des érections régulièrement pour garder votre pénis en forme. C'est comme un exercice, explique le Dr Tobias Kohler, professeur adjoint d'urologie à la Southern Illinois University School of Medicine. Pour maintenir un tonus sain, les muscles lisses du pénis doivent périodiquement être enrichis en oxygène grâce au flux sanguin qui le remplit et le rend érigé. Si un homme est physiquement capable d'avoir des érections mais qu'il n'en a jamais au cours de la journée, il se peut qu'il se trouve dans des situations peu érotiques pendant un certain temps. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car le cerveau possède une fonction automatique de maintenance du pénis. Durant la phase de sommeil paradoxal, REM, des impulsions du cerveau provoquent des érections, peu importe si vous faites un rêve érotique ou un cauchemar sur une apocalypse zombie. Cependant, certains hommes ne peuvent pas avoir d'érection en raison de dommages nerveux ou vasculaires, notamment à cause de traumatismes ou de maladies comme le diabète. Sans érection régulière, les tissus du pénis peuvent perdre en élasticité et rétrécir, ce qui pourrait réduire la longueur du pénis de 1 à 2 cm. Un dispositif comme une pompe à vide, qui force le sang à remplir le pénis, peut aider à maintenir un pénis en bonne santé pour ceux qui rencontrent des problèmes physiques d'érection. 2. Votre pénis peut être un grower ou un shower. Il n'existe aucune corrélation directe entre la taille du pénis au repos et sa longueur en érection. Une étude menée sur 80 hommes a révélé que les augmentations de longueur, du flaccide à l'érection, variaient largement, allant de moins d'1/4 de pouce à 3,5 pouces supplémentaires. Les résultats de cette étude peuvent ne pas avoir d'importance clinique, mais dans les vestiaires, ils sont significatifs. On ne peut pas supposer qu'un homme avec un pénis flaccide grand sera beaucoup plus grand en érection, ni qu'un homme avec un petit pénis flaccide restera petit lorsqu'il est en érection. Une analyse des mesures effectuées par le chercheur Alfred Kinsey montre que les pénis plus petits au repos ont tendance à gagner environ 2 fois plus de longueur que les pénis plus longs au repos. Ainsi, un pénis qui ne gagne pas beaucoup en longueur lors de l'érection est qualifié de shower, tandis qu'un pénis qui gagne beaucoup est appelé une grower. Ces termes ne sont pas médicaux, et il n'existe pas de seuil scientifiquement établi pour déterminer ce qui constitue un shower ou un grower. Les données de Kinsey suggèrent que la plupart des pénis ne sont ni des growers ni des showers extrêmes. 3. La zone de plaisir. Beaucoup d'hommes considèrent que la partie inférieure du gland et la face inférieure de la tige du pénis sont les plus sensibles au plaisir sexuel. Une étude a demandé à 81 hommes de classer la sensibilité érotique de différentes zones de leur corps, y compris le pénis, le scrotum, l'anus, les mamelons et le cou. La face inférieure du gland et de la tige a obtenu la note de sensibilité la plus élevée pour la majorité des hommes, suivie par la face supérieure du gland, les côtés du gland, les côtés du pénis et la face supérieure de la tige. Pour les hommes non circoncis, le prépuce a également été mentionné comme une zone sensible. 4. La sensibilité diminue avec l'âge. Des études montrent que la sensibilité du pénis diminue progressivement avec l'âge, bien qu'il soit difficile de dire exactement dans quelle mesure. Différents chercheurs ont utilisé des méthodes variées pour stimuler le pénis et mesurer la sensibilité. En général, la sensibilité est mesurée en fonction du seuil de sensation, c'est-à-dire la plus faible stimulation que l'homme peut ressentir. Les données montrent une tendance claire. À partir de 25 ans, la sensibilité commence à diminuer, avec une baisse plus marquée entre 65 et 75 ans. Cependant, il est rare que les hommes se plaignent de cette perte de sensibilité. Les problèmes d'érection et d'éjaculation sont des préoccupations bien plus courantes. Les vibromasseurs ne sont pas réservés aux femmes, ils fonctionnent également très bien sur le pénis. En fait, la vibration est si efficace sur le pénis que des hommes ayant des lésions de la moelle épinière peuvent souvent éjaculer grâce à un vibromasseur médical spécialisé. Pour ce genre de traitement, le vibromasseur est généralement placé contre le dessous du gland du pénis. La plupart des hommes n'ont pas besoin d'un vibromasseur médical pour déclencher un orgasme. Selon le Dr Kohler, lorsque des patients le consultent pour des problèmes d'éjaculation retardée ou de difficulté à atteindre l'orgasme, il leur suggère d'essayer un vibromasseur personnel acheté en magasin. Bien que les vibromasseurs aident souvent les hommes ayant des problèmes d'éjaculation, vous n'avez pas besoin d'avoir une condition médicale pour en utiliser un. Cela peut être fait simplement pour le plaisir. En 1954, un homme a éjaculé 15 ml de liquide, alors que la quantité moyenne qu'un homme libère est d'environ 3,2 ml. Un homme de 40 ans détient le record du plus grand nombre d'éjaculations orgasmes sans perdre son érection. Il a eu 6 orgasmes avec éjaculation complète en 36 minutes. Il était seul dans une pièce, regardant des vidéos et des magazines pornographiques, et a rempli 6 des 8 récipients qui lui avaient été donnés. Il a affirmé n'avoir aucune technique particulière, il est simplement né avec ce talent. Le record de l'éjaculation la plus longue est détenu par Horst Schultz,
avec une distance de 5,71 mètres, 18,7 pieds. Une femme non identifiée détient le record d'éjaculation féminine, avec une distance de 3 mètres, 9,8 pieds. Un homme a en moyenne 11 érections par jour, dont environ 9 durant la nuit. Pour les hommes qui ne peuvent pas avoir d'érection en raison de traumatisme nerveux ou de dommages aux vaisseaux sanguins, un dispositif tel qu'une pompe à vide, qui permet au pénis de se gonfler de sang, peut être utilisé pour maintenir la santé du pénis. Pour maintenir un tonus sain, le pénis doit avoir des érections régulières. Sans érection fréquente, le tissu pénien peut devenir moins élastique et rétrécir de 1 à 2 cm. Avoir des rapports sexuels au moins une fois par semaine peut réduire de 30% le risque de maladie cardiaque chez un homme, de 50% le risque d'accident vasculaire cérébral et de 40% le risque de diabète. Selon Men Health, les hommes rapportent se masturber environ 12 fois par mois. Le record du plus grand nombre d'éjaculations en une journée est détenu par un acteur porno, avec 11 éjaculations sur une période de 24 heures pendant l'enregistrement d'une vidéo test. La plupart des blessures liées aux jouets sexuels qui nécessitent un passage aux urgences sont mineures, mais certaines ont entraîné des problèmes graves tels que la dysfonction érectile, la perte de peau du pénis ou encore la formation d'une fistule urétrocutanée, une ouverture permanente dans le pénis, voire une amputation du pénis. Environ 90% des femmes préfèrent un pénis large à un long. 85% des femmes sont satisfaites de la taille du pénis de leur partenaire, bien que seulement 55% des hommes soient satisfaits de la leur. Les États-Unis se classent au 18e rang en termes de longueur moyenne du pénis humain en érection, avec 5,1 pouces. 13 cm. La Corée du Nord et la Corée du Sud arrivent en dernière position avec 3,8 pouces, 9,7 cm, tandis que la République du Congo arrive en première place avec une moyenne de 7,1 pouces, 18 cm. Chaque année, il y a environ 2,5 millions de nouvelles infections au VIH dans le monde, mais seulement 5% des hommes utilisent des préservatifs pendant les rapports sexuels. Un phénomène appelé « coro » ou « panique du pénis » est un type d'hystérie collective où les hommes croient que leur pénis est en train de disparaître. Ce phénomène est plus courant en Afrique et en Extrême-Orient. Il existe au moins 42 types de bactéries vivant sur la peau du pénis. Cependant, les pénis circoncis abritent moins de bactéries, et la circoncision est liée à un risque plus faible de contracter le VIH et d'autres maladies. Selon une revue de recherche réalisée en 2020, la longueur moyenne d'un pénis en érection se situe entre 13,1 et 13,9 cm, 5,1 à 5,5 pouces, avec une moyenne plus proche de l'extrémité inférieure de cette fourchette. La longueur moyenne d'un pénis flaccide est de 9,1 cm, 3,6 pouces. La circonférence moyenne d'un pénis en érection est de 11,6 cm, 4,6 pouces, tandis que la circonférence moyenne d'un pénis flaccide est de 9,3 cm, 3,7 pouces. Pendant la Première Guerre mondiale, les membres du service secret britannique MI6 ont découvert qu'ils pouvaient utiliser du sperme comme encre invisible. Ils ont arrêté de l'utiliser après avoir réalisé à quel point il sentait mauvais une fois qu'il vieillissait. En Grèce antique, le terme argotique pour désigner le sexe oral était jouer de la flûte. La plus ancienne illustration connue d'un homme utilisant un préservatif lors d'un rapport sexuel est peinte sur les murs d'une grotte en France. Elle date de 12 000 à 15 000 ans. Des chercheurs ont observé que des femelles manchots échangeaient des faveurs sexuelles avec des mâles qui n'étaient pas leurs partenaires en échange de cailloux qu'elles utilisaient pour construire des nids pour leurs bébés. Oui, les manchots femelles pratiquent une forme étrange de prostitution. Le chocolat contient de la phényléthylamine, le même produit chimique responsable de l'euphorie ressentie lors de l'attraction sexuelle et de l'amour. Dans la culture aztèque, les avocats étaient considérés comme tellement puissants sexuellement que les vierges étaient interdites d'en approcher. La terre pourrait être repeuplée avec la quantité de sperme contenue dans une capsule d'aspirine. Un œuf de poule pourrait contenir le nombre d'ovules féminins nécessaires pour repeupler la terre à sa population actuelle. Le vibromasseur, un jouet sexuel commun pour les femmes, a été conçu à l'origine au XIXe siècle pour lutter contre les symptômes d'anxiété liés à l'hystérie. Les chercheurs ont observé à plusieurs reprises que les femelles manchots échangent des faveurs sexuelles avec des mâles qui ne sont pas leurs partenaires en échange de petits cailloux. Ces cailloux sont utilisés pour construire des nids pour leurs bébés. Et oui, les manchots femelles pratiquent une forme étrange de prostitution. Le chocolat, quant à lui, contient de la phényléthylamine, un produit chimique qui procure une sensation de bien-être similaire à celle que l'on ressent lors d'une attraction sexuelle ou en étant amoureux. Dans la culture aztèque, les avocats étaient considérés comme tellement puissants sexuellement que les vierges n'étaient pas autorisées à les toucher. En outre, la Terre pourrait être repeuplée à son niveau actuel avec la quantité de sperme contenue dans une capsule d'aspirine. Un œuf de poule pourrait également accueillir le nombre d'ovules féminins nécessaires pour atteindre cette population. Le vibromasseur,
un jouet sexuel courant pour les femmes, a été initialement conçu au XIXe siècle pour lutter contre les symptômes d'anxiété liés à l'hystérie. Il y a même eu une pièce de théâtre à ce sujet, In the Next Room, également connue sous le nom de « La pièce du vibromasseur », qui a été jouée en 2009. Par ailleurs, une cuillère à café de sperme contient environ 5 calories, et une demi-heure de sexe intense brûle en moyenne entre 100 et 200 calories. Marilyn Monroe, icône sexuelle du XXe siècle, a confessé à un ami que malgré ses 3 mariages et ses nombreux amants, elle n'avait jamais eu d'orgasme. Lors de l'orgasme, le rythme cardiaque d'un homme ou d'une femme atteint en moyenne 140 battements par minute, ce qui est considéré comme une tachycardie. Lorsqu'un homme éjacule, le premier jet de sperme atteint une vitesse de 45 km/h, plus rapide que le record du monde du 100 mètres sprint. Au cours de la vie d'un homme, il éjacule environ 17 litres de sperme, ce qui représente environ 500 milliards de spermatozoïdes. Les couples grecs sont ceux qui ont le plus de rapports sexuels, avec une moyenne de 138 fois par an, tandis que les couples japonais arrivent en dernière position avec seulement 45 fois par an. De plus, le sexe peut effectivement soulager les maux de tête, car il libère la tension qui restreint les vaisseaux sanguins dans le cerveau. Il faut environ 2 cuillères à soupe de sang pour qu'un pénis moyen devienne érigé. À part les humains, les bonobos, une espèce de chimpanzé, et les dauphins sont les seuls animaux à avoir des relations sexuelles pour le plaisir. Il est également intéressant de noter que certaines femmes peuvent avoir un orgasme pendant l'accouchement. Les banques de sperme stockent le sperme de donneur à une température de -196 degrés Celsius, ce qui permet de le conserver indéfiniment. Pendant les rapports sexuels, outre les organes génitaux et les seins, l'intérieur du nez se gonfle également. En moyenne, un orgasme féminin dure 20 secondes, soit 14 secondes de plus que l'orgasme masculin. Selon une étude de la State University de New York, le sperme peut aider à combattre la dépression, car il contient des produits chimiques qui améliorent l'humeur, augmentent l'affection et induisent le sommeil. Il contient également du cortisol, connu pour renforcer les sentiments d'attachement dans le cerveau. Par ailleurs, il a été démontré que les orgasmes rendent les femmes plus confiantes, productives et créatives. Cependant, le port de talons hauts peut affecter négativement la capacité des femmes à atteindre l'orgasme. Le clitoris, quant à lui, grandit tout au long de la vie d'une femme et a une anatomie similaire à celle d'un pénis, avec un gland, un prépuce et une tige. Les sensations qui commencent dans le clitoris peuvent se propager dans toute la région pelvienne, affectant environ 15 000 autres terminaisons nerveuses. Il est également intéressant de noter que la pilule contraceptive peut diminuer la libido. Le clitoris ne joue aucun rôle direct dans la reproduction humaine, il est uniquement présent pour procurer du plaisir. Les contractions utérines ressenties par une femme pendant l'orgasme sont en réalité l'utérus essayant de capter le sperme. De plus, le clitoris est la seule partie du corps humain qui ne vieillit jamais. Si vous avez du mal à atteindre l'orgasme, l'utilisation de lubrifiants peut aider. L'impulsion d'éjaculation provient de la moelle épinière, et non du cerveau. Lorsqu'une personne atteint l'orgasme, la zone située derrière l'œil gauche, appelée cortex orbitofrontal latéral, s'éteint. L'orgasme masculin moyen dure 6 secondes, tandis que l'orgasme féminin dure 20 secondes. En moyenne, une femme a besoin de 20 minutes de stimulation pour atteindre l'orgasme, contre 2 à 10 minutes pour un homme. Enfin, le testicule gauche pend généralement plus bas que le droit chez les hommes droitiers, tandis que c'est l'inverse chez les gauchers. Selon une recherche publiée dans le Journal of Sexual Research, la capacité des femmes à atteindre l'orgasme augmente de 30% après avoir participé à un programme de pleine conscience. Après les doigts et les vibromasseurs, les bougies sont les objets phalliques les plus souvent utilisés par les femmes pour la masturbation. Certaines femmes apprécient la sensation de pression rythmée sur leur col de l'utérus et peuvent même en dépendre pour atteindre l'orgasme. Cependant, la cause la plus courante de rupture du pénis est une masturbation vigoureuse. Environ un tiers des femmes sont incapables d'avoir un orgasme par quelque moyen que ce soit, selon les recherches. Lorsque 2 personnes s'embrassent, elles échangent entre 10 milliards et 1 trillion de bactéries. Durant l'orgasme, les contractions de l'utérus aident à consommer les prostaglandines, des substances responsables des crampes, tout en éliminant l'excès de sang et certains débris qui pourraient refluer à l'intérieur du corps. Malgré ce que certains hommes affirment, seulement 15% d'entre eux ont un pénis plus long que 7 pouces, environ 17,8 cm, et seulement 3% dépassent 8 pouces, environ 20,3 cm. Le pic d'oxytocine qui se produit pendant l'orgasme déclenche la libération d'endorphines, ces hormones du bien-être qui agissent comme des analgésiques puissants. Les orgasmes peuvent également réduire le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de cancer du sein et de dépression chez les femmes. En outre, les recherches montrent que les orgasmes provoqués lors des rapports sexuels libèrent 400 fois plus de prolactine, l'hormone qui nous rend somnoles et satisfaits, que ceux issus de la masturbation. Le détenteur du record du plus grand pénis au monde est Jonah Falcon,
un New-Yorkais de 41 ans, dont le pénis mesure 9,5 pouces, environ 24 cm, au repos et 13,5 pouces, environ 34 cm, en érection. Près de 10% des rêves incluent des scènes sexuelles. Les études montrent également que les femmes ont des orgasmes plus nombreux et plus satisfaisants en vieillissant, comme l'explique Debbie Herbenick, chercheuse à l'Université d'Indiana.